Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, on se retrouve pour les recommandations. Mais, ça va pas être comme d'habitude. En fait, là, je suis parti en vacances. Du coup, comme je pars 3 semaines en vacances, j'ai rien pu voir, rien pu lire, voilà, j'ai juste kiffé mes vacances. Et même si j'ai fait des trucs, admettons, j'ai pas eu le temps de me filmer, monter la vidéo pour la sortir aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé en avance. Mais j'ai choisi de faire une espèce de petit best-of. Vous parler de un jeu, une série et 3 films. Comme d'habitude, je vais commencer par les films. Alors, quel film je vais pouvoir vous recommander? Le premier, je vais vous parler de Watchmen, Les Gardiens. C'est un peu un sujet compliqué, parce que Watchmen, Les Gardiens, de base, c'est un comics de Alan Moore. Le film reprend quasiment case par case le comics, et ça crée un petit débat, voilà, c'est parce qu'il change la fin. Alors très légèrement, le thème reste quasiment le même, mais ça change la fin. Alors le pitch de Watchmen, c'est quoi? Watchmen les Gardiens, ça se passe pendant la guerre froide, les États-Unis contre l'URSS. Pendant cette période, en fait, la crise nucléaire, donc l'apocalypse, la fin du monde, est proche. L'horloge nucléaire est réglée sur minuit moins 5. Le jour où cette horloge est mise sur minuit, c'est la fin du monde, c'est ciao, on n'en parle plus. Alors, c'est très ressemblant à ce que c'est la vie, mais il y a une petite différence. Les super-héros. Oui, dans ce monde-là, il y a des super-héros, et pas n'importe lesquels. Le hibou, le spectre soyeux, le comédien, Rorschach, le docteur Manhattan, Ozymandias. Alors, qu'est-ce que implique le fait d'avoir des super-héros dans cette histoire? Déjà c'est tout simple, le docteur Manhattan, c'est un dieu. C'est simple. En fait, ce mec, c'est un humain. Un accident nucléaire, on va dire, est arrivé. C'est devenu un dieu, voilà. Bon, enfin bref, ça c'est le contexte. L'histoire maintenant, elle commence à partir du moment où le comédien est assassiné. À partir de ce moment-là, Rorschach, qui est un peu le mec mis de côté du groupe, décide de mener l'enquête. Parce que pour lui, si on s'attaque à un gardien, on s'attaque à tous les gardiens. Son enquête va le mener vers les autres héros. Une histoire de complot, j'en dis pas plus. Lisez le comic, c'est incroyable. Regardez le film. J'ai une petite préférence pour le film, parce que la fin, je la trouve beaucoup plus logique, en fait, que le comics. Alors ça peut froisser les fans hardcore absolus machin, mais je suis désolé les frères, mais voilà, je préfère le film au comics. Le comics est très bon aussi, hein, mais le film, je sais pas, il y a une petite touche de trucs qui me font kiffer. Pour ceux qui ont lu le comics, je vous conseille fortement de regarder la série, qui elle donc suit le comics, et c'était incroyable aussi, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Si vous aimez les films de super-héros, regardez Watchmen, vous allez kiffer, vous pouvez me croire. Ensuite, nouveau ton, nouveau registre, on change de film. Je vais vous parler de Maggie. Maggie, c'est un film avec Schwarzenegger et la gamine de Little Miss Sunshine. Je me rappelle plus de son nom, mais bon, là elle est grande en gros. C'est aussi la fille dans Zombieland, pas Emma Stone, l'autre, sa sœur, Wichita, je crois. Ce film, du coup, donc avec Arnold Schwarzenegger, qui est le personnage principal, c'est un drame. C'est pas un film bourrin, un film d'action, machin, c'est un drame. En gros, l'histoire, c'est dit dès le début, hein, je spoil rien. C'est dans un monde où justement il y a une infection, on va dire, de zombies. En gros, tu tombes malade, après tu commences à devenir un peu cannibale et plus conscient, tu vois, t'as un zombie en fait. Arnold Schwarzenegger reçoit un appel de sa fille qui lui dit qu'elle a été mordue. Elle va donc se transformer en zombie. On suit donc Schwarzy qui récupère sa fille, qui va vivre ses derniers jours avec sa fille. Et j'en dis pas plus. C'est très dur, on va dire. Et je pense que c'est un des meilleurs rôles de Schwarzenegger, car il joue trop bien en fait. On arrive enfin à voir un peu de son talent d'acteur. Voilà. Peut-être qu'on l'a vu dans d'autres films, mais c'est pas dans Last Action Hero ou dans Terminator qu'il a pu nous le prouver, le gars. Mais voilà.
Maggie, c'est un film que j'ai vu 2 fois. 2 fois, je l'ai trouvé très bon. 2 fois, je l'ai trouvé très sombre. Quand vous êtes conscient du drame, regardez Maggie si vous êtes chaud. C'est aussi un peu gore. Si vous le sentez pas, bah, je pourrais comprendre. Et le dernier, c'est pareil, un de mes films pas préférés, mais qui je trouve vraiment excellent. Warrior. Warrior avec Tom Hardy et Joël, je sais plus comment. J'ai pas fait mes leçons. Franchement, très très bon film. J'aime beaucoup parce que dans certains films, il y a la presse qui met des commentaires de ouf. Et les studios mettent ces notes de presse sur leurs affiches. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, c'était... On n'a pas vu ça depuis le premier Rocky. Alors qu'il y a Rocky 2, 3, 4. Non, franchement, Warrior, c'est vraiment très bon. L'histoire, pareil, c'est 2 frères qui vont participer tous les 2 au championnat de MMA. Voilà, genre, je préfère même pas en dire plus, je sais même pas quoi dire de plus. C'est pas juste du combat, hein, c'est pas juste, voilà, on fout des mecs dans une cage, ils se foutent sur la gueule. Il y a une histoire derrière tout ça, c'est très bien. Les 2 acteurs vraiment jouent incroyablement bien. Nick Holt, celui qui joue leur père aussi, je conseille. Franchement, regardez-le, moi je le trouve trop bien. Bon allez, on passe à la série maintenant. Alors ma série, ça va être une série Netflix, pas beaucoup connue. Déjà elle a été annulée au bout de 2 saisons, hein, un classique Netflix, parce qu'elle coûtait trop cher. Pas beaucoup de gens l'ont regardé, et pourtant c'était une masterclass. La série, ça s'appelle The Get Down. C'est simple, ça se passe dans les années 70, on suit des jeunes du Bronx, donc le ghetto, et ils vont rentrer dans le début du rap. En gros... Voilà, c'est le rap à l'ancienne, vous voyez. On suit vraiment ces 5, il me semble qu'ils sont 5 jeunes, dont Books et Shaolin. Ouais, c'est fait exprès, c'est des surnoms. Qui, voilà, ils vont essayer de se faire une place dans le milieu, etc. De lancer un mouvement aussi, parce que le rap, en fait, c'était un mélange un peu de poésie avec de la musique. Vous savez, à l'époque, les DJ, c'était avec des CD qui mixaient. Donc de la musique déjà existante, qui, en mélangeant tout ça, créent leur propre musique. Cette période-là aussi, elle est liée au disco, et tout ça c'est mis dedans, et franchement c'est incroyable. La réalisation est ouf, l'écriture du scénario est pareil, je trouve incroyable, les musiques sont top, on suit vraiment ces jeunes, et Justice Smith, l'acteur principal, lui là, le mec qu'on peut voir en... Détective Pikachu, dans Jurassic World, notamment même dans Donjons et Dragons, c'est son meilleur rôle. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est son meilleur rôle. Franchement, depuis, j'ai du mal à le voir ailleurs, parce qu'il est toujours pris pour jouer un bouffon. Genre, enfin, il a peut-être un physique un peu atypique, et du coup, je sais pas, ça doit faire marrer les gars, les directeurs de casting, mais ils le prennent toujours pour jouer le mec un peu geek, un peu chelou, machin. Alors qu'il est exceptionnel en fait cet acteur. Regardez The Get Down, c'était trop bien. Franchement, une des meilleures séries Netflix que j'ai pu voir, et je pèse mes mots. On arrive à la fin, je vais vous parler de mon jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il s'appelle A Way Out. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de potes, mais c'est impossible d'y jouer seul à ce jeu-là. Il est obligatoirement coop. En fait, il faut jouer avec une seule autre personne. Donc, trouvez-vous un frère, un cousin, je sais pas qui, un mec sur un forum. Mais faut y jouer à 2. Et croyez-moi, c'est vraiment trop bien. En fait, le pitch, c'est 2 mecs qui sont en prison et qui décident de s'évader ensemble. Fin du pitch. Après, on les suit dans leur cavale s'ils y arrivent. Voilà, ce jeu, c'est le jeu coopératif par excellence. D'habitude, je suis pas trop fan de ce genre de jeu. Mais là, en plus, j'ai joué avec mon meilleur pote, donc peut-être que ça joue. Mais vraiment, ça a duré quoi, peut-être 6 heures de jeu. Mais, genre, c'était trop bien. T'es pas obligé de jouer full synchronisation, etc. Tu vois, tu le fais comme tu veux ton jeu. Mais, il y a quelque chose d'unique. En plus de ça,
chaque mission n'est pas la même, j'ai l'impression, genre enfin, c'est pas juste un jeu couloir ligne droite, tu vois. T'as vraiment des passages, c'est un récit, tu vois, le truc. Et en plus de ça, ça rend hommage à tous les types de jeux, je trouve, qui ont été faits. En fait, il y a un chapitre à un moment donné, c'est incroyable. Si vous êtes curieux, regardez ça sur YouTube, mais franchement, à vivre, c'est jamais pareil que à regarder. Donc, je vous conseille d'y jouer. Si vous avez un pote, je crois que le jeu il coûte genre une quinzaine d'euros. Alors, 15 € pour 6 heures, c'est rien. Je l'ai fait il y a 1 an. Et j'en suis encore marqué, vous voyez. C'était vraiment trop bien. Je vais m'arrêter là, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça. Je parle très rarement musique, parce que j'aime tout type de musique. Mais écoutez la bande originale de la série House of the Dragons, qui fait mon accent. House of the Dragons, le spin-off de Game of Thrones. Donc il a le même compositeur. Les musiques de Game of Thrones sont ouf, mais tout le monde les connaît déjà. J'ai l'impression que tout le monde est un peu passé à côté de celle de House of the Dragons, mais bah c'était ouf. Crown of the Generis, je crois que c'est cette musique là, j'écrirai le titre parce que, parce que là l'accent c'est pas possible, mais elle est ouf cette musique, franchement je l'ai en tête régulièrement. Voilà, écoutez ça, dites-moi si vous avez aimé, après voilà, faut aimer les musiques de films, séries, etc. Bref, je vous retiens pas plus longtemps, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve après les vacances. À la prochaine, ciao.